Suite de ces deuxièmes assises économiques des Outre-mer ici en direct de Paris dans un studio dans le 15e arrondissement avec vous Vincent Jarnigon que l'on retrouve, journaliste, président du directoire d'Infomer et en votre compagnie une navigatrice ex-mannequin dans un passé récent, qui dirige aujourd'hui l'association Women for Sea. Bonjour Nathalie Hill. Bonjour. Vincent. Oui, donc on est très heureux de vous accueillir, Nathalie Hill, donc effectivement directrice de l'association Women for Sea. Alors vous avez été mannequin international pendant de nombreuses années, et puis d'un coup vous êtes devenu marin. Et pourquoi vous êtes devenu marin? Qu'est-ce qui s'est passé après votre carrière? Quel a été pourquoi vous avez eu cet appel de la mer? Alors, je dois dire, ça s'est pas fait d'un coup, hein, c'est sûr. En fait, j'ai découvert la mer assez tard, à l'âge de 18 ans. Donc, pour un marin, c'est tard. Je suis tombée vraiment amoureuse et il se trouve qu'à 18 ans, j'ai eu aussi l'opportunité de partir à Paris et d'être mannequin à l'international. Vous allez me dire, mais quel est le fil rouge entre mannequin et marin? Ben, finalement, j'étais prise de liberté, d'indépendance et à 18 ans, être autonome à Paris et voyager dans le monde entier, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais rapidement, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose d'utile. Et finalement, vendre des vêtements, je le dis souvent, de vendre du vent, j'ai utilisé le vent pour en faire mon métier. Je suis devenue marin, donc j'avais besoin de mettre du sens. Et c'est lors d'un voyage en Nouvelle-Calédonie que j'ai vraiment eu cette révélation que la mer serait ma vie. Et en fait, quand on est un marin, on s'adapte à la mer et on est humble face à la mer. Et je me suis dit, finalement, si tout le monde était humble face à la mer, le monde serait bien plus respectueux de la mer, du vivant, de la nature. Et donc j'ai eu envie de communiquer ça. Et ça a été le début de l'association, enfin les prémices en fait de cette association qui œuvre pour le milieu marin. Alors vous aviez aussi, en tant que navigatrice, vous avez pas des anecdotes, mais c'est un milieu qui est très masculin, le maritime. On va en parler juste après. Mais oui, effectivement, quand vous arriviez au port, les hommes vous demandaient où était le capitaine. Mais c'était vous en fait le capitaine. Alors c'était moi. Donc en rentrant en France après ce voyage en Nouvelle-Calédonie, je me suis formée au métier de marin. Et en effet, les premières expéditions que j'ai montées, à l'arrivée au port, alors tout le monde nous applaudissait parce que c'était incroyable, une femme qui était arrivée à faire une manœuvre. C'est gentil dans l'absolu de nous applaudir, ouais. mais finalement, on a juste envie d'être considéré comme un marin, finalement pas femme ou pas homme, on est des marins. Et tu vois, c'est arrivé aussi qu'on arrive dans les ports, que tout le monde se précipite pour les amarres, tout ça, alors qu'en fait, on était autonome dans la manœuvre. Et si tu veux, c'était notre premier acte féministe, qu'il n'y avait aucun homme à bord, il y avait des femmes chercheurs, des femmes caméramans, des femmes plongeuses, des femmes scientifiques. Et l'idée, finalement, l'image que ça communique, c'est quand tu arrives au port, c'est possible. C'est possible d'être femme capitaine, c'est possible d'être femme scientifique. Et donc, déjà, tous les gens autour du port, voyaient ça. Et bon, ça, je dois te dire, c'est il y a 10 ans qu'on avait ces réflexions-là. Et ça a évolué ou il y a encore ces réflexions-là? Oui, ça a beaucoup évolué. Vous êtes moins. On nous aide plus, on nous applaudit plus, mais tant mieux. Le jour où on passe inaperçu, c'est très bien. Finalement, on est comme les autres, où on s'entraide, mais de façon normale, on va dire. Et tu vois, à chaque fois dans les expéditions, au port, on faisait des ateliers pédagogiques avec les enfants, et finalement, on n'avait pas besoin de dire, regardez, on est des femmes, mais les enfants voyaient directement que, en fait, ils pouvaient se créer des référentiels positifs pour dire. C'est possible, tu vois. D'où la création de l'association Women for Sea, qui a une dizaine d'années, et aujourd'hui, elle fédère de nombreuses femmes de tout horizon. On a des guides de haute montagne, des scientifiques, des skippeuses. Vous étiez d'ailleurs présente pour la route du Rhum, où vous avez soutenu toutes les skippeuses de la route du Rhum. Exactement. Donc ça, c'est important pour vous d'avoir cette diversité aussi de femmes, c'est-à-dire qui ont des métiers complètement différents. Je crois que l'idée, c'est de vraiment rassembler toutes ces femmes engagées pour la mer, d'une part,
part pour les soutenir, qu'elles se mettent en lien, et puis de dire c'est dans la pluridisciplinarité aussi qu'on construit la protection du milieu marin. Donc voilà, les femmes scientifiques apportent aux femmes qui sont dans la communication, les femmes qui font de l'éducation sont soutenues aussi par les photographes ou les vidéastes qui sont à bord. Donc c'est tout un réseau en fait de femmes engagées pour la mer. C'est ça le fil rouge. Donc Women for Sea, ça a 10 ans. Vous êtes on parlait du masculin, beaucoup de masculins dans le maritime. Donc 2%, moins de 2% des 1,2 million de marins sont des femmes. Alors pourquoi ce chiffre est faible et comment vous actionnez vous pour que ce chiffre augmente ? Alors, ce chiffre est faible, sûrement dû à notre histoire. On s'en souvient, il y a encore pas longtemps, les femmes, elles portaient malheur sur les bateaux. Donc, on œuvre à ça, on œuvre à faire évoluer les choses. Et alors, nous, comment on fait ? Déjà, il faut que les petites filles aient des référentiels positifs. Donc, ensemble, Vincent, on œuvre dans les médias à faire paraître la voix des femmes pour la protection des océans. Donc, chaque mois, dans Voiles et Voiliers, on a un portrait de femmes engagées pour la mer. On crée, pour les JO, on va avoir des portraits de femmes diffusés dans toute la ville de Marseille pour inspirer toutes les jeunes générations à s'engager pour la mer et avoir des métiers comme une femme scaphandrière, une femme scientifique, une femme plongeuse, une femme navigatrice. Donc ça, c'est le côté on inspire. Et l'autre côté, c'est le côté, on crée une communauté, parce qu'ensemble, on est plus forte. Seul, parfois, on n'ose pas. Il y a vraiment ce truc-là de leadership, d'empowerment. Donc, seul, on n'ose pas. Ensemble, on va sûrement décupler des actions de protection du milieu marin. Et puis, ces femmes-là, on les regroupe aussi dans des ateliers des navigations de sororité qui leur permettent de se sentir capables d'eux. Parce que la navigation, c'est un super laboratoire pour s'affirmer. La confiance. Tu vois, quand on dit, prendre la barre de sa vie, se sentir responsable du bord, hisser sa voile, tenir le cap, ça, c'est tout des symboles qui fait qu'à bord, elles s'affirment beaucoup mieux et elles reviennent complètement transformées et fortes. On va regarder une toute petite vidéo qui présente l'association Women for Sea, qui va... bien l'action de Women for Sea. Alors, on est aux Assises économiques des Outre-mer. Vous avez beaucoup navigué dans les Outre-mer. Vous avez même navigué avec votre petit garçon qui avait 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter le pourquoi de cette expédition, entre guillemets, familiale dans les Outre-mer ? Je crois que c'est hyper important de partager sa passion. Moi, tout ce qui me motive dans les projets, c'est la mer. Et donc, partager à mon fils, c'est merveilleux. Et je crois que les Outre-mer sont vraiment concernés par la mer, puisque quand on habite sur une île, on a un rapport à la mer très, très fort. Et moi je suis passionnée. Qu'est-ce que vous avez appris ces navigations ? Alors je crois que vous avez fait la Guadeloupe, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, vous avez fait une transat dans le Pacifique, donc la transat c'est un peu de la compétition ou... Non, alors moi je suis pas du tout compétition, par contre on est allé faire des expéditions là-bas, on est allé à Tahiti, aux Marquises, au Tuamotu, donc dans ces différents lieux où le lien à la mer est très fort et je pense que moi j'ai envie aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer à l'outre-mer... Vous avez des femmes qui vous rejoignent l'idée c'est de leur dire vous aussi, rejoignez-nous, si vous avez envie de monter une antenne là-bas, contactez-nous ou juste rassemblez-vous entre vous et osez et prenez confiance et réalisez des choses pour la mer, affirmez-vous dans ce que vous avez envie de faire pour soutenir la mer et le vivant. Et votre actu,
c'est aujourd'hui, le 6 décembre. Vous êtes au Salon Nautique pour des ateliers de protection du milieu marin. Exactement. Alors, on enchaîne juste après le plateau télé. On va sur le salon nautique. On a un gros atelier d'engagement des acteurs du nautisme vers la mer. Et c'est énorme parce que les acteurs du nautisme aujourd'hui s'engagent concrètement et on voit qu'ils se sentent vraiment concernés et ils sont là avec nous. On est 27 à travailler là-dessus et je vous donne rendez-vous sur le stand du ministère de la Mer à 16h30 pour le pitch des engagements des acteurs du nautisme. Très bien, merci Nathalie Hill. Merci Nathalie, Merci. Directrice de l'association Women for Sea. Et donc rendez-vous au Salon Nautique. À tout à l'heure. C'est pas très loin d'ici, donc on C'est ira pas très vous voir. Mais évidemment, après ces assises. Sans transition, nous allons parler maintenant de l'agriculture avec cette question: pourquoi parier sur les circuits courts et viser l'autonomie alimentaire? À tout de suite.